يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخنا الكريم أحمد جاب الله، ساداتي الأئمة، سيداتي ساداتي رؤساء الجمعيات، الإخوة والأخوات الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدون أن أطيل عليكم وحتى يعني نغتنم كل الوقت للسماع إلى الشيخ جاب الله، سأقول كلمتين. الكلمة الأولى هو التعريف ب donc je vais commencer à parler en français, pardon. Donc
Je vais être bref, je vais parler de 2 points. Le premier point, c'est la présentation de l'action convergence musulmane. Cette action se veut coordinatrice de ce qui se fait sur la place d'Angers et de Maine-et-Loire. On joue la coordination entre ce qui existe, les associations, les mosquées pour coordonner leurs actions et les renforcer, les rendre plus fortes et plus audibles. Et puis faire des choses qui ne se font pas, que les musulmans ne font pas encore. Donc là, on le fait. Donc, convergence musulmane, on le dit encore pour nous défendre un petit peu. On cherche à prendre la place de personne. Au contraire, on cherche à renforcer les frères et les sœurs qui travaillent dans des associations. Et puis, on va chercher, Inch'Allah, à créer des choses qui n'existent pas, des actions, des activités qui n'existent pas, au profit, c'est pas seulement des musulmans, c'est des musulmans et de non-musulmans, de toute la société entière. Ça, c'est le premier point pour Convergence musulmane qui a maintenant un petit peu plus de 2 mois de vie. Ce soir, on se réunit autour de Cheikh Jabullah avec l'A'imma al-Kiram qui nous ont honorés par leur présence pour parler d'un point qui pose problème. Tous les musulmans ne sont pas à l'aise face à la problématique sur laquelle le frère va nous éclairer. C'est le calendrier musulman qui nous pose des différences, qui nous pose des problèmes, et qu'il y a un débat, et ce débat commence à durer. Et donc il faut que les musulmans prennent les choses en main et qu'on ne compte plus sur les autres pour le faire. Nos gouvernants, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres priorités, et c'est à nous, les musulmans, de prendre cette chose en main. Les musulmans posent des questions qui sont logiques. Hein. Doit-on observer à la fin de chaque mois, la fin du mois et le début du suivant, par vision oculaire à temps réel, ou doit-on utiliser le calcul, ce qu'Allah nous a appris, de calcul scientifique et astronomique? Doit-on avoir chacun son calendrier musulman, chaque village, chaque tribu, chaque contrée, chaque pays a son calendrier musulman? Est-ce qu'on peut accepter qu'aujourd'hui, on est samedi 23 mai en France et samedi 24 mai en Belgique? Ils vont nous dire, mais non, mais ça ne va pas ou quoi? Alors pourquoi on l'accepte pour le calendrier musulman? Ce sont des questions que les musulmans se posent. Qui d'entre nous, ou surtout chez les jeunes, qui connaît les mois musulmans? Qui connaît les mois musulmans dans l'ordre? C'est à cause de ça, on a abandonné le calendrier musulman, qui est le calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a cité dans le Coran. Est-ce qu'on va nous satisfaire seulement du calendrier grégorien? Ou doit-on nous organiser pour adopter un calendrier scientifique défini, précis, pour dater le passé, le présent et l'avenir? Plein de questions comme ça, il y en a des dizaines, et j'arrête là pour ne pas être long. Et donc je passe la parole à Cheikh Ahmed Jabullah pour nous éclairer sur ce point. Avant de commencer, qui est Cheikh Ahmed Jabullah? Oui, c'est vrai, qui est Cheikh Ahmed Jabullah. Cheikh Ahmed Jabullah, c'est un des fondateurs de l'UF. D'abord, on le connaît surtout, nous les vieux à l'UF. Il a beaucoup travaillé, Jazahullah khairan, pour les associations musulmanes. Il est membre du Conseil européen de la Fatwa. Il est aujourd'hui le directeur de l'école, l'Institut européen de sciences humaines basé à Paris, Château-Chinon. Et puis il est un des trop rares muftis qui le méritent de France. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas de ce qu'il fait, mais c'est vrai, barakallahu fik al-akhsal, pour le présenter un petit peu aux frères et sœurs qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas, je dois oublier des choses, tu m'excuses. Et puis après l'Arjabullah, peut-être s'il y a des imams qui veulent aussi enrichir encore l'exposé, bon, ils sont les bienvenus. Barakallahu fikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, je remercie les frères de l'association Convergence musulmane. Et alhamdoulilah, c'est une bonne initiative. Il m'a parlé un petit peu de ce projet, de cette nouvelle association qui essaie effectivement de rapprocher les musulmans et les associations musulmanes au niveau de cette région. Et je pense que c'est ce travail-là que les musulmans doivent réaliser un peu partout, parce qu'on a besoin, c'est pas aujourd'hui, mais depuis toujours. On a toujours besoin de se retrouver ensemble et de travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous avons cette question qui est posée, qui concerne les musulmans, qui concerne bien sûr les imams et les responsables associatifs, parce que c'est vers eux que les musulmans se retournent chaque fois, chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, au début et à la fin aussi, parce que aussi autour de la fin, quel est le jour de l'Eid, c'est toujours une question qui se pose pour nous. Je dois dire que cette question, malgré qu'elle est importante, je vais essayer quand même de résumer, parce qu'il commence à faire un peu tard, Inch'Allah, pour essayer de résumer et donner l'essentiel, et vous laisser aussi après la parole. Je dis que normalement, c'est une question qu'il faut classer. Malheureusement, ça fait des années que cette question représente une question difficile, parfois polémique, alors que lorsqu'on se rappelle, la question, elle est liée avec le mois de Ramadan. Et lorsqu'on parle de Ramadan, Ramadan c'est as-siyam, c'est le jeûne. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est-à-dire nous devons nous préparer pour ce mois, pour bien l'accueillir, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et profiter de ses bienfaits. Le jeûne, comme vous le savez, qui est le deuxième pilier de l'islam, c'est autour du jeûne que nous devons concentrer nos efforts et nous préparer pour bien accueillir ce mois. Et malheureusement, cette question, elle intervient parce que je pense qu'il y a là-dessus deux difficultés. La première, elle est d'ordre, je dirais, intellectuel, si on peut dire. Il y a un faux débat, comme je vais essayer, Inch'Allah, de l'expliquer, que nous devons dépasser. Il suffit de comprendre les choses d'une manière facile et simple, qu'on peut résoudre ce problème-là. Et ceux qui ne connaissent pas, ils ne doivent pas quand même avancer des avis sur une question qu'ils n'ont pas bien étudiée. Et deuxième source de difficulté, et ça c'est plus compliqué, je dirais entre guillemets une difficulté plutôt politique, de positionnement de certaines fédérations. Et c'est ça malheureusement qui complique la donne, si vous voulez. Parce que si on se limite à la première dimension, peut-être c'est toujours facile de discuter et d'arriver en fin de compte à un consensus. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'islam, lorsqu'on parle fiqh, parce que là c'est une question de jurisprudence, c'est pas nouveau. Les musulmans depuis 14 siècles, ils ont beaucoup discuté, débattu. Nous avons les écoles juridiques, nous avons ce qu'on appelle le consensus lorsqu'il y a un avis qui regroupe tout le monde. Nous avons ce qu'on appelle l'avis majoritaire, c'est-à-dire nous avons l'expérience et tous les moyens, si vous voulez, d'un point de vue technique, pour arriver à résoudre les problèmes et à trancher les questions. Mais c'est un petit peu la question politique qui intervient pour compliquer la chose. Alors, pour revenir à la question, qu'est-ce que nous avons? Ou le débat qui revient tout le temps, c'est comment nous devons fixer ce calendrier musulman. C'est-à-dire le calendrier, là on parle des mois lunaires. Est-ce que nous devons observer le croissant lunaire chaque mois pour déclarer que voilà, le mois il commence tel jour et il finit ce mois tel jour, c'est-à-dire c'est le mois suivant qui va commencer, ou aujourd'hui on peut passer par un autre moyen.
qui est aujourd'hui le calcul. Parce qu'il y a des savants, je vais rapidement le rappeler, qui ont parlé du calcul scientifique pour définir le calendrier musulman. Alors, avant de passer, pour résumer un petit peu l'essentiel de ces deux avis, je dois préciser quelque chose de très important. Dans les al-ahkam, ce qu'on appelle l'ahkam al-islamiyya, les dispositions juridiques, les savants, ils ont distingué entre ce qu'on appelle al-hukm al-wad'i ou al-hukm al-taklifi. Qu'est-ce que ça veut dire le hukm al-wad'i et le hukm al-taklifi? Je vais vous donner un exemple. La prière, par exemple. La prière est obligatoire. Lorsqu'on revient pour essayer de montrer les arguments des dispositions, on doit montrer al-adilla, les arguments. La prière est une obligation. Elle fait partie des 5 piliers. Mais la prière, pour qu'elle soit accomplie selon les normes, si vous voulez, d'une manière correcte et légale, il y a ce qu'on appelle ash-shurut, les conditions. Et parmi ash-shurut, les conditions, dukhul al-waqt. Il faut que l'heure de la prière arrive. On ne peut pas prier salat al-fajr avant le fajr. On ne peut pas prier salat al-dhuhr avant le dhuhr. On ne peut pas prier salat al-asr avant l'asr, etc. Alors le fait que le temps de la prière arrive, ça c'est une condition. Mais le hukm al-taklifi, c'est-à-dire ce que Dieu demande de nous, c'est de prier. La question du temps, c'est une question technique. Parce que Dieu, dans le Coran, il a dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Dieu nous a déterminé des heures, et ce sont des plages horaires plutôt, pour chaque prière. Et nous devons respecter ces temps-là. Mais ce n'est pas la question du temps qui fait partie de l'obligation. L'obligation, c'est de prier. Pareil pour le jeûne. Le jeûne, c'est quoi l'obligation? C'est le fait de jeûner. Mais la question de définir quand nous devons commencer, c'est une question technique, c'est une condition pour la validité du jeûne. Vous voyez que les savants, ils ont distingué ces deux choses. Al-hukm al-wad'i ou al-hukm al-taklif. Il y a un hukm, une disposition qui prescrit ou qui précise la prescription. Il y a une disposition qui précise les conditions. Qui précise les conditions de l'application de cette prescription. ولذلك Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. وشهد ici c'est pas dans le sens d'observer شهد كان حاضرا, c'est-à-dire celui qui n'est pas en voyage, parce que le voyageur il a une dérogation. الشهر, le Coran il a parlé d'un mois, c'est-à-dire ce qui nous importe c'est de jeûner un mois. Comment il faut fixer le mois? Là, c'est un moyen. ولذلك Cheikh Faisal Maulawi, un des savants musulmans qui a vécu quelques années ici en France, dans les années 80, il a travaillé sur cette question. Il a publié un livre qu'il a intitulé, je vais vous dire le titre en arabe, je le traduis, السبب الشرعي لوجوب صيام رمضان دخول الشهر أم رؤية الهلال. Dans le titre du livre, il a posé une question. Et le livre, il est une réponse à cette question. Mais d'ailleurs, dans l'intitulé du livre, il a tout résumé, en fait. Il a résumé ce qu'on appelle la problématique, le sujet posé. Il a dit, quelle est la cause juridique du jeûne? La cause dans le sens de sabab. À partir du qu'on dit que le jeûne est obligatoire. Est-ce que c'est le fait que le mois commence ou elle est liée avec l'observation du croissant lunaire? Bien sûr, lui, il va répondre que c'est le début du mois qui compte. Parce que regarder ou observer le croissant, c'est un moyen qui nous confirme que le mois, il a commencé. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui veulent en quelque sorte comprendre les textes d'une manière séparée. Il y a une méthodologie générale qui concerne la compréhension des textes. Lorsqu'on dit les textes, le Coran ou le Sunna, il ne faut jamais prendre un texte et le comprendre d'une manière isolée. Mais lorsqu'on veut traiter un sujet, il faut réunir les textes qui tournent autour du sujet.
hein, cette méthodologie malheureusement fait défaut aujourd'hui pour certains musulmans, et c'est ça la source de divergence parfois. La divergence, c'est pas que il y a des avis. Parfois il y a des avis, oui, mais parfois la divergence est due à une vision partielle du sujet. On va prendre un texte, on va l'isoler, mais on ne va pas regarder les autres textes qui complètent le même sujet. Et aussi, les savants sont d'accord qu'il faut réunir les textes du Sunna avec le Coran, comprendre le Coran avec Sunna et comprendre la Sunna en se basant sur le Coran. Il ne faut jamais, parce que le Coran ou le Sunna viennent d'une seule et même source. Alors si on essaie de voir cette question de Al-Hilal, nous trouvons que le Coran, il n'a jamais évoqué Ar-Ru'ya, l'observation du croissant. On ne trouve aucun verset qui nous parle de Ru'ya. Par contre, le Sunna, on a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle effectivement de Ru'ya. Et le hadith très connu, Soumu li-ru'yatihi wa aftiru li-ru'yatihi. C'est un hadith où le prophète il dit, commencez le jeûne avec l'observation du croissant, et arrêter également le jeûne avec l'observation du nouveau croissant. Ce hadith d'ailleurs, on doit le compléter avec un autre, c'est aussi un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Le prophète il dit que nous sommes une communauté d'illettrés. On ne connaît pas ni l'écriture ni le calcul. Il parle ici du calcul astronomique parce qu'il va parler de shahr, du mois. Et le mois, il est constaté à l'époque grâce à l'observation oculaire directe du croissant lunaire. Alors il dit, nous sommes une communauté illettrée. On ne connaît pas ni le calcul ni l'écriture. Alors, le shahr, il est parfois 29, le mois, et parfois il est 30. Ça veut dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'autre moyen que d'observer directement le croissant lunaire pour commencer le mois. Et il n'y avait pas aussi les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Lorsque quelqu'un il a observé dans n'importe quelle région, cette annonce, elle peut atteindre tout le monde. Alors il a demander aux gens de la facilité, parce qu'Islam c'est toujours la religion de la facilité. Vous voyez bien, ils sont quand même dans une région où il n'y a pas de nuages, ils peuvent observer facilement le croissant. Lorsque vous l'observez, commencez le jeûne. Lorsque vous observez le croissant lunaire de la fin du mois, vous arrêtez le jeûne. Alors je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire une contradiction entre le fait de suivre le calcul scientifique aujourd'hui qui nous donne des informations exactes, des données scientifiques fiables. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on se réfère aux observatoires ou aux spécialistes, les astrophysiciens, et aujourd'hui c'est quelque chose de très facile, par Internet vous pouvez accéder aux informations, vous allez trouver les informations, mais d'une manière précise et très précise. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que la science a tellement réalisé des progrès de l'astronomie qu'elle arrive aujourd'hui à tout calculer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers selon des normes précises. Et si aujourd'hui on arrive à envoyer des engins pour se mettre sur des comètes qui bougent, je ne sais pas combien, à quelle vitesse, vous voyez bien que la science elle a tellement avancé. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui calculer le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, du croissant, etc. Alors, ces données scientifiques sont tout à fait aujourd'hui à notre portée. Alors, qu'est-ce que le Coran dit? Je vais citer rapidement quelques versets parce que, comme j'ai dit, si As-Sunnah a parlé de Soumu li-ru'yatihi, elle a parlé de la vision ou de l'observation du croissant, le Coran il a toujours parlé de al-mawaqit, le calcul, al-hisab, le calendrier. Par exemple, dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, le verset 189, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yas'alunaka 'anil ahilla, 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage.
On va passer rapidement sur ces versets. Aussi dans Sourate Yunus, la Sourate 10, le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases. Et d'ailleurs, ce verset est cité parmi les versets qui donnent des notions scientifiques découvertes après par la science, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Vous voyez bien que le Coran, il parle même du calcul, al-hisab. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui vous disent, et qui nous disent que le hisab, c'est contre l'islam. Alors que le Coran, il parle de l'hisab. Il parle, le mot même, il est utilisé, le hisab, le calcul. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Effectivement, c'est le problème du savoir qui se pose lorsqu'on veut aujourd'hui, comme j'ai dit, opposer l'islam. L'islam, la religion de l'ilm, de la science. C'est le livre de l'islam, le Coran, il commence avec un verset. C'est une injonction, c'est une obligation pour chaque homme. Iqra. Et on veut aujourd'hui remettre cette méthode scientifique en contradiction avec l'islam, parce qu'on a compris les textes d'une manière pour arriver à cette opposition. Dans Sourate Al-Isra également, dans le verset 12 de la Sourate 17, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Également dans Sourate Ar-Rahman, il y a un verset très important, c'est la Sourate 55, le verset 5. Et moi j'étais un petit peu étonné de voir les 5 dans ce Sourate 55, le verset 5. Et j'ai dit, c'est tellement clair qu'il faut le capter 5 sur 5. Parce que c'est significatif qu'il soit comme ça. Parce que le verset il est tellement clair. Il dit وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. والمفسرون, les exégètes, ils nous disent il y a une différence entre le hisab et le husban. Le hisab, c'est le calcul. Et le husban, c'est le calcul minutieux. C'est sirat mubalagha. Le husban, c'est pas seulement le calcul, mais un calcul qui est fait d'une manière rigoureuse. Alors il dit clairement, le verset, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait que le soleil et la lune évoluent selon ce calcul minutieux. Si les gens à l'époque de la révélation, le niveau de la connaissance de l'époque ne leur permettent pas justement de découvrir ce calcul, là on est arrivé à le découvrir. Et d'ailleurs le prophète il est dit dans le hadith, Al-Umma à l'époque était ummiya, illettrée. Elle ne connaît pas ni l'écriture et ni le calcul. Et le prophète, il a fait tout pour que l'Umma, elle apprenne. Il a enseigné l'Umma pour apprendre l'écriture. Et même dans l'histoire de la civilisation islamique, ilm al-falak, la science de l'astronomie, que les musulmans appelaient aussi ilm al-hay'a, était une science tout à fait étudiée et importante. Également dans Sourate Al-An'am, on trouve le mot husban également. La sourate 6, le verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Voilà la question de les versets, comme j'ai dit, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de calcul et de ce calcul minutieux. Al-Hadith, j'ai rappelé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de l'Umma al-Ummiya, et aussi dans un autre hadith, il parle, le même hadith, Soum al-Uriyati wa aftu al-Uriyati, fa in ghumma alaykum fa akmil al-'udda. Le prophète, il dit, lorsque vous n'arrivez pas à le voir, il faut finir le mois. C'est-à-dire, si la nuit du 30, vous n'avez pas vu le croissant,
vous êtes dans l'incertitude. Le hadith aussi, il parle de l'incertitude parce que bon, c'était ça la réalité. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette incertitude. Les gens qui nous parlent aujourd'hui de la nuit du doute, il n'y a plus de raison pour avoir une nuit de doute. Parce que le doute, d'ailleurs, dans le sharia, les fuqaha, ils sont tous d'accord que lorsqu'il y a un dalil dhanni ou un dalil qat'i, il faut donner la priorité le dalil qat'i. Le dalil qat'i, c'est-à-dire l'argument sûr et certain. Vous avez un argument incertain et un argument certain. C'est le certain qui passe en avant. Alors aujourd'hui, doute, il n'y a plus de doute parce qu'on n'est plus dans l'incertitude et dans l'ignorance. Nous avons tous les moyens pour aujourd'hui connaître effectivement le début et la fin des mois en se basant sur ces données scientifiques. Alors pour revenir un petit peu à l'histoire du fiqh et qu'est-ce que les savants ils ont dit par rapport à cette question, il faut dire que al-hisab c'est pas nouveau. Ça remonte à l'époque de at-tabi'in. Imaginez bien que même à l'époque où la science n'était pas tellement développée, mais il y avait quand même Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir fait partie de Tabi'in. Tabi'in, c'est la deuxième génération après As-Sahaba. Il parlait à son époque de Al-Hisab. Aussi un certain nombre de savants comme Ibn Surayj, Ibn Daqiq al-Eid, l'imam al-Subki من الشافعية, al-Baghdadi, al-Daoudi من المالكية, وأيضا في رواية القاضي عياض. Tous ces savants connus dans l'histoire de la jurisprudence islamique, qui l'ont parlé, qui sont anciens de Al-Hisab. Et parmi les contemporains, un grand savant égyptien qui s'appelle Ahmed Shakir, il a publié un livre sur cette question. Depuis presque, aujourd'hui, il a publié ça, je pense en 1935. Le Cheikh Ahmed Shakir, c'est un muhaddith, un grand spécialiste du hadith. Et lui, à son époque, déjà, ça fait presque un siècle, il a vu que la science aujourd'hui astronomique, elle nous donne des moyens fiables pour bien définir le calendrier musulman. Alors il a dit, dans ce livre-là, il est aujourd'hui de l'obligation des musulmans d'opter pour le calcul scientifique. Pour lui, il n'y a plus de question de divergence, parce que pour lui, c'était une question liée avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, nous avons un moyen sûr, nous allons nous passer à ce moyen sûr. Il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire aujourd'hui, la question de l'hisab à l'époque, parce que effectivement, on trouve dans certains commentaires des hadiths, des savants qui nous parlent qu'ils ne sont pas pour l'hisab. Pourquoi? L'hisab à cette époque, lorsqu'on remonte un petit peu dans les premiers siècles, n'était pas une science exacte comme elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous revenez à des livres comme Subul al-Salam al-San'ani, lorsque certains savants, parce qu'il y a 5 débats qu'on retrouve dans les livres des fiqh, les gens qui sont pour le calcul, les gens qui sont contre. Mais il faut parler du calcul à leur époque. C'est pas parce qu'il faut dire que le calcul avec les moyens scientifiques exacts aujourd'hui, si ces savants-là, ils ont connu ce calcul-là, jamais ils ne peuvent s'opposer à ce calcul. Mais ils parlaient de calcul à une époque où l'astronomie n'est pas une science exacte. Et l'astronomie s'était mélangée avec l'astrologie. Vous savez, aujourd'hui, la distinction, elle est claire. La tanjim shay wa ilm al-falak shay akh. Il y a l'astronomie et l'astrologie. Et d'ailleurs, on retrouve chez certains savants qui étaient à l'époque contre l'hisab, ils disent, ils essayaient de justifier un petit peu leur refus ou leur opposition par 2 arguments. Le premier, ils disent al-hisab n'est pas certain, parce qu'ils pensent à l'astrologie, effectivement. C'est-à-dire les informations que le calcul nous donne ne sont pas des informations sûres et certaines. Deuxième chose, ils disent que l'observation, elle est plus facile, parce que l'hisab, il faut des spécialistes qui connaissent l'hisab, et encore, les informations ne sont pas sûres. On doit dire aujourd'hui, ces 2 arguments sont vraiment le contraire. Parce que le hisab n'est plus donné aujourd'hui, mais il nous donne des informations exactes. Et deuxième chose, ce qui est facile aujourd'hui, c'est effectivement se baser sur le calcul. Le Conseil européen de la fatwa,
et je vais, Inch'Allah, conclure, qui est un conseil qui travaille sur les questions qui touchent les musulmans. Il était interpellé par cette question. Interpellé pourquoi? Parce que si le problème ne se passe pas de cette manière dans les pays musulmans, car il y a toujours une autorité qui décide. Vous savez, dans chaque pays, il y a un mufti ou un conseil de fatwa, on décide. On se trompe d'un jour, mais à la fin, il y a une seule décision qui s'impose à tout le monde. Ce n'est pas le cas pour les musulmans d'Europe, parce que malheureusement, on n'a pas, jusqu'à maintenant, des autorités qui représentent ou qui peuvent être vraiment la référence pour tous les musulmans. Mais on a beaucoup de fédérations, et on essaie, au niveau de la France, avec le CFCM, qui connaît beaucoup de difficultés depuis sa naissance, mais malheureusement on n'arrive pas à avoir cette instance comme une référence unique qui s'impose à tous les musulmans. Le Conseil européen, il a voulu aider les musulmans de sortir de ce problème, pour les lier avec une règle, la règle du calcul qui doit les réunir. Parce que lorsqu'on attend l'annonce de l'observation de l'Hilal qui vient du monde musulman, vous savez que chaque année, nous avons des annonces différentes. Il y a des pays qui disent qu'ils se basent sur Al-Ru'ya et malgré tout, ils font des annonces différentes. Je ne parle pas des pays qui disent qu'ils ont vu le Hilal alors que le Hilal n'est pas encore là, n'est pas encore né. Parce qu'il y a aujourd'hui des astrophysiciens qui ont étudié les annonces faites dans certains pays musulmans où le pourcentage d'erreur est très élevé. Il arrive donc pour certains pays à 80%. C'est-à-dire 80% d'annonces ne sont pas compatibles avec les données scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous dites que j'ai vu le Hilal, il faut que le Hilal soit déjà là. Alors que si le calcul vous dit que le Hilal n'est pas encore né, on ne peut pas le voir, c'est-à-dire que tout simplement la personne qui a dit qu'il a vu, il s'est trompé. Malheureusement, on persiste pour dire, voilà, il faut essayer de voir alors que nous avons l'information scientifique. Alors le Conseil européen, il a travaillé sur cette question depuis des années. Au début, il a conseillé les musulmans de vérifier l'annonce des débuts du mois lunaire à la lumière des données scientifiques. C'est-à-dire, on utilise le calcul pour refuter l'annonce qui n'est pas correcte. Après, il a évolué vers une autre position pour dire qu'il faut se baser sur les données scientifiques, qu'on n'a pas besoin d'attendre et les musulmans peuvent avoir un calendrier défini. Et surtout, les musulmans ont besoin de ça. Vous savez, on dit aujourd'hui en France, et on a besoin de définir préalablement ce calendrier, parce que beaucoup de choses sont liées avec le calendrier. Il y a ceux qui travaillent, par exemple, pour avoir à la fin du mois, pour la fête de l'Eid, un jour, qui vont prendre, qui ont posé pour leur société, etc. Ils ne peuvent pas le demander et attendre jusqu'à la fin du mois pour voir est-ce que l'Eid c'est demain ou après-demain. Moi je me souviens, dans les années 80, personnellement, j'étais à l'OIF, il y a un chef d'entreprise et il téléphone parce qu'il a cherché une instance musulmane pour demander. Il me dit, monsieur, moi j'ai un problème, j'ai des employés musulmans et je veux bien leur donner un jour de repos pour la fête, mais là j'ai deux groupes. Il y a des gens qui me disent c'est demain et les autres ils me disent non c'est après-demain. Et moi sérieusement je ne peux pas donner 2 jours. J'ai essayé de lui expliquer parce que c'est lié avec la question du croissant lunaire. Il m'a dit moi ça ne me concerne pas le croissant. Dites-moi est-ce que c'est demain ou après-demain? Et moi je vais imposer à tout le monde. C'est vrai que ce problème-là, il paraît que les musulmans, on vit dans une autre époque alors que nous avons toute la possibilité. Et d'ailleurs, les prières que nous faisons tous les jours, ils sont calculés avec ce calcul-là. Parce que les heures de prière, aussi on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Coran.
Il ne nous donne pas des heures précises comme c'est établi, mais il nous donne des indications. C'est quand Al-Fajr il commence, lorsque les premières lueurs de la lumière commencent à apparaître, c'est le moment de Al-Fajr. Et ça continue jusqu'à Shuruq al-Shams, lorsque Al-Shams va se lever. Al-Dhuhr également, il a ses conditions et ses règles, etc. Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha. Et personne aujourd'hui, d'ailleurs pendant le mois de Ramadan, les gens sont chez eux pour la rupture du jeûne. Qui va sortir de chez lui pour s'assurer qu'effectivement le soleil a couché? Non, personne, parce qu'il a le calendrier, c'est fixé. Il va se baser sur cette information et c'est fini. Alors, pourquoi pour la prière, alors que la prière c'est plus important, même par rapport à l'importance de la prière, c'est le pilier central, et la prière on se répète 5 fois par jour. On se base sur ce calcul, alors qu'on refuse de le faire pour le mois lunaire. Alors je pense qu'aujourd'hui, les musulmans, le seul moyen, vraiment, qui va les aider à se retrouver réunis, parce qu'aujourd'hui, certains vous disent, si on va opter pour le calcul, on va diviser l'Ummah. Mais malheureusement, l'Ummah, elle est divisée. Qu'on le veut ou pas, mais la réalité, c'est ça. Si vous prenez aujourd'hui en France, si on parle de la France, vous avez tous nos frères turcs qui se basent sur le calcul scientifique. Et d'ailleurs, leur avis, c'est le même avis qui est pris par le Conseil européen de la fatwa, avec les mêmes règles. Et les Turcs sont présents. Mais aussi, aujourd'hui, si on part à l'échelle de l'Europe, tous les musulmans de l'Europe de l'Est, ils se basent également sur ce même calendrier défini par le calcul scientifique. Et il y a d'autres pays aujourd'hui, comme l'Allemagne également, peut-être la présence des Turcs en Allemagne a fait qu'ils optent également pour le même, mais il y a aujourd'hui aussi les musulmans en Italie, les musulmans en Irlande, et dans beaucoup d'autres pays qui commencent à s'acheminer justement vers cette solution, parce que c'est ça qui va résoudre le problème. Alors je pense, voilà, c'est ça l'essentiel qu'on peut dire, et Inch'Allah, on laisse le temps aux frères pour réagir, et s'il y a des choses que voilà, j'ai dit d'une manière résumée, on peut revenir, Inch'Allah, brièvement. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، اللهم اطلق سراح المؤمنين، اللهم واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن صيامه وقيامه يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع قلوبنا على البر والتقوى، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين. اللهم بارك لإخواننا جميعا في جهودهم، ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك الشيخ، جزاكم الله خيرا.